Les amis, bonjour. On va parler aujourd'hui de business. On va parler d'actifs, de passifs. J'en parle. Voilà, j'ai souhaité faire ce type de vidéo parce qu'un de mes instructeurs m'a dit, écoute, les vidéos sur le Krav Maga, etc., c'est super. Mais les vidéos sur le business, et pour moi, ça m'apporte beaucoup. Et donc, j'ai promis que j'allais en faire quelques-unes. Et cette vidéo-ci est la première d'une série. Tout d'abord, quelle est ma légitimité? Comme vous le savez, évidemment, je suis master en Krav Maga. Mais à côté de ça, je fais du business depuis 30 ans. Aujourd'hui, j'accompagne des CEO qui font des chiffres d'affaires à 7 chiffres. Donc voilà, je pense que le business, je connais. J'ai dirigé de très très grandes équipes. J'ai vendu tout ce qui était possible à vendre dans ma vie, je l'ai vendu. J'ai dirigé des situations très difficiles. Donc voilà, je pense avoir l'expérience requise pour vous aider. Et d'ailleurs, je fais ça encore dans mon travail en day-to-day. Donc voilà, une notion qui est très importante, c'est qu'est-ce qu'un actif, qu'est-ce qu'un passif. Et ici, c'est toujours très facile de suivre quelqu'un qui est à Dubaï, qui a 25 ans, qui roule en Ferrari et qui va t'expliquer comment faire des milliards avec le dropshipping. Mais toi et moi, on sait très bien que ce n'est pas ton cas, ce n'est pas le mien. Et donc, tu vas arriver nulle part. Donc, ce que je te propose, c'est de m'écouter, de comprendre ce que je te dis et de voir comment tu peux intégrer ça dans ta vie pour qu'elle s'améliore un tout petit peu. Et si elle n'a pas besoin de s'améliorer, tant mieux pour toi. Donc, voilà. L'actif, c'est quelque chose, c'est un bien, c'est un produit qui va prendre de la valeur avec le temps. Ça, c'est un actif. Un passif, c'est exactement l'inverse. C'est un bien, c'est un produit, c'est quelque chose qui va se déprécier avec le temps. C'est-à-dire que si je l'achète 100 avec le temps, je pourrais le revendre 70, 80, 60 ou que sais-je. À une exception près, c'est ta maison ou ton appartement. Tu vas me dire, oui, mais si je possède ma maison, je l'ai acheté 100, il y a fort à parier que 10 ans plus tard, ta maison vaut 150, donc c'est un actif. Pas tout à fait, parce qu'en réalité, si tu vends ta maison, tu devras acheter une autre maison. Ou tu devras louer, alors ça deviendra un passif. Donc la maison est quelque chose d'un peu particulier. Je veux te faire comprendre avec des cas tout à fait communs, la différence entre un actif et un passif. J'achète à manger. C'est du passif, mais j'en ai besoin. Il y a une série de choses que je vais avoir besoin dans ma vie au quotidien qui sont du passif. Je dois me vêtir, je dois manger, je dois aller en vacances, je dois payer l'école de mes enfants, etc., etc. Tout ça, ce sont des passifs, bien sûr. Maintenant, l'intelligence là-dedans va être de prendre du bon passif et du bon actif. Je vais d'abord commencer sur le passif. Et vous allez très bien comprendre ce que je raconte. Si lorsque je te vois, tu as une chemise Armani avec une veste de costume Gucci, avec des chaussures marquées, avec une ceinture marquée, avec un attaché-caisse à 2000 balles, c'est du passif, bien sûr, mais là, c'est du passif, passif, passif. C'est-à-dire que, oui, tu es une icône de mode, c'est très bien, mais il y a fort à parier que tout l'argent que tu as gagné, tu as été le mettre là-dedans. Encore une fois, tu pourrais avoir exactement la même chose en diminuant fortement les frais. C'est-à-dire que tu peux avoir un attaché-caisse en cuir qui est très bien pour quelques centaines d'euros plutôt que 2000 euros. Tu peux avoir une veste de costume qui est très bien pour 500-600 euros. Tu n'es pas obligé d'aller mettre 4000 euros, etc., etc. Ça, tu le comprends. L'actif maintenant, c'est quoi? C'est un bien que je vais acheter qui va prendre de la valeur. Alors, directement, je vais casser un mythe. La voiture, la Ferrari ou la Porsche ou machin, c'est des conneries, c'est un actif, hein, c'est un passif. Parce que dès que tu as la bagnole, imaginons même que tu as fait l'affaire de ta vie en achetant la Porsche pas chère. 50 000 euros alors qu'elle en vaut 70. Très bien, pas de problème. Cette même voiture, tu dois l'immatriculer. Tu dois l'assurer, tu dois rouler avec, tu dois l'entretenir, tu dois mettre de l'essence, et blabli, et blabli, et blabli. Bref, même si tu la revends 60 000, les coûts d'utilisation plus les coûts de la voiture, normalement, seront négatifs. Évidemment,
Je ne suis pas en train de te dire que si le rêve de ta vie est d'avoir une Porsche un jour, et que tu as énormément d'actifs, tu peux évidemment avoir ta Porsche, ce n'est pas le problème. Mais je veux peut-être t'expliquer que mettre de l'argent dans les actifs, c'est quelque chose de plus intelligent. Alors, un actif, c'est quoi? Un actif, c'est un placement. Tu achètes un appartement que tu loues, c'est un actif. Tu achètes une montre de luxe. Moi, c'est quelque chose que j'adore, je vais vous raconter une anecdote là-dessus. J'ai quelques montres de luxe. J'ai acheté il y a quelques années, je ne l'aimais pas. Donc vous me voyez rarement avec des montres, mais je ne l'aimais pas, mais j'adore ça. J'ai acheté une Audemars Piguet, un modèle tout à fait spécifique, Jules Audemars, 150 exemplaires. Voilà, j'achète ça 6 500 €. Dans la boîte et papier, enfin un truc très très propre. Hein. J'ai revendu ça dernièrement 9 500 €. Donc super, j'ai fait quasiment 50% de gain. Et la personne à qui je l'ai vendu, je pense que c'était 2 mois ou 3 mois plus tard, je lui ai montré une annonce qu'il y avait dans Chrono 24. Chrono 24, c'est la bourse mondiale des montres d'occasion, où cette même montre qu'il avait achetée 9 500 € était en vente, en occasion, plus âgée que celle que j'avais, à 19 500 €. Donc ça, c'est la preuve qu'une montre de luxe, pas portée, pas griffée, pas cassée, bien sûr, est un actif. Un appartement, bien sûr, je ne dois pas vous l'expliquer. Appartement, maison, etc. Vous savez comme moi que ce sont des actifs. Comment générer de l'actif? Alors, la première règle pour générer un actif, c'est dès que tu reçois ton salaire, et ça c'est la plus facile, je pense, pour vous, je reçois mon salaire, peu importe, 1005, 2000, 2005, 3000, peu importe. Dès que je reçois ce salaire, je mets une fraction de ce salaire, 50 €, 100 €, 200 €, 500 €, peu importe, en actif. Un compte épargne, à mes yeux, n'est pas un actif. Et j'explique pourquoi. Tu vas avoir au grand maximum 1% d'intérêt, alors que l'inflation est 2% par an au grand minimum. Donc en réalité, en mettant ton argent à la banque, tu perds ton argent. Si je te dis de mettre ça dans un actif, j'irai plutôt vers un fonds d'investissement, vers une matière première hors argent, que sais-je, vers les crypto-monnaies, vers des choses comme ça. Encore une fois, si tu ne connais pas, ne va pas tête baissée parce que tu as entendu que je t'ai dit qu'il fallait acheter de l'or. Renseigne-toi. Une fois que tu connais les tenants et les aboutissants, choisis ton actif. Et le fait de chaque mois économiser même 100 € va faire qu'à terme, tu vas constituer un patrimoine qui ne va pas être 100 fois 12, qui va être 100 fois 12, plus, on l'espère évidemment, mais c'est le cas, si vous tenez un produit financier plus de 8 ans, normalement il augmente. Je prends les indices, regardez les indices Bell 20, CAC 40, SP500, Dow Jones, etc. Vous voyez qu'il est en constante augmentation, on ne sait pas trop se tromper. Donc ici, ce qui est très important pour vous, c'est de comprendre que dès que je suis payé, je vais investir, je préfère le mot investir qu'économiser, je vais investir dans un actif. Je vais désinvestir de tout ce qui va faire que je suis une gravure de mode. C'est très bien d'être le mieux habillé, le mieux coiffé, le mieux pimpé, etc., etc. Mais si tu as une maison à crédit, une voiture à crédit, que tu dois faire un crédit parce que tu dois faire changer tes châssis, tu vas pas aller très loin. Donc encore une fois, éloignez-vous de tout ce qui est passif, ne mettez pas d'argent dans des bêtises et veillez, s'il vous plaît, à comprendre lorsque je vais mettre de l'argent quelque part, c'est quoi? Est-ce que cet argent va me rapporter quelque chose ou cet argent va me coûter quelque chose? Je prends un exemple très simple. Tu veux acheter à l'époque où il y avait la sortie de l'iPhone 10 ou de l'iPhone 11, peu importe. Tu regardes combien coûte l'iPhone 11, 1200 €. Tu regardes combien coûte l'action Apple. Je dis un chiffre bidon, 150 €. C'est peut-être le cas, je ne sais pas. Tu regardes combien tu peux acheter d'actions Apple avec le prix de ton iPhone. Tu te retiens, tu attends 2 ans et tu vois que l'action d'Apple, elle a fait x1,5, tandis que le prix du téléphone, il n'a pas fait x1,5. Le prix du téléphone, lui, il a baissé. Ça, c'est quelque chose d'intelligent. Tu comprends? Donc, encore une fois, concentre-toi sur tes actifs. Évite, vis. Parce que tu peux pas... Il y a des Américains, c'est une nouvelle mode, c'est ils travaillent comme des chiens, ils vivent dans un petit appartement à 4, ils ne dépensent rien. Et le but, c'est à 40 ans, ils ont une fortune et alors ils prennent leur retraite. Bon,
Chacun fait comme il veut, c'est pas tout à fait comme ça que j'ai envie de vivre. Mais l'idée qui est derrière, c'est de dire d'accumuler un peu de patrimoine parce que moi j'ai 50 ans, je sens déjà que j'ai moins envie, moins de forme que quand j'en avais 40. Je comprends très bien qu'à 60, j'aurai encore moins envie et je serai moins en forme. Et donc mes opportunités de travail à ce moment-là seront moins grandes. Donc si j'ai un petit capital qui fait que ma maison est payée, ma voiture est payée, j'ai quelques appartements sur le côté et en même temps j'ai quelques centaines de milliers d'euros à la banque, je vais voir l'avenir mieux. Et ça, c'est très important. Parce que je fais un lien avec la self-défense. La self-défense, c'est si vous vous faites agresser, mais surtout dans ces moments-ci avec le corona, on se fait sauvagement agresser financièrement. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui perdent leur boulot, il y a plein de gens qui n'ont pas de revenus. Et quand tu n'as pas de fric ou quand tu as faim, il n'y a plus que ça qui compte. Donc, comprenez, mettez, je ne vais pas faire une vidéo d'une heure, mais mettez votre argent dans les actifs et non pas dans les passifs. Bye bye les gars.